Bonjour mes chers amis en Christ. Ce matin, je vous invite à prendre un moment sacré pour vous connecter à la source de toute force et de toute sagesse, notre Seigneur bien-aimé. Dans un monde rempli d'incertitudes et de distractions, nous avons besoin de la force divine pour affronter nos défis quotidiens et de la sagesse céleste pour faire des choix éclairés. Si vous aspirez à commencer cette journée avec clarté et paix, restez avec nous dans cette prière. Laissez vos préoccupations de côté et entrez avec moi dans ce moment de communion avec Dieu. Avant de continuer, je vous encourage à écrire dans les commentaires « Je reçois la force et la sagesse de Dieu aujourd'hui ». Ce n'est pas seulement une affirmation, c'est un acte de foi. Votre simple geste de taper ces mots, là où vous êtes en ce moment, est une déclaration au monde spirituel que vous êtes prêt à recevoir de la part de Dieu. Imaginez la paix qui descend sur vous, le calme qui remplit votre cœur alors que vous prononcez cette prière du matin. Il s'agit de plus qu'une simple routine. C'est une opportunité pour nous de nous aligner avec le plan divin. Nous nous trouvons souvent, dès les premières heures du jour, confrontés à des pensées, des inquiétudes et des listes interminables de choses à faire. Vous ressentez peut-être une pression dès le moment où vous ouvrez les yeux, et il est facile de se laisser submerger par le tumulte de la vie. Mais imaginez un instant, commencer chaque journée avec une confiance inébranlable et une vision claire, guidée par la sagesse de Dieu. Comment changerait-elle votre façon d'aborder vos défis quotidiens? Prenez un instant pour fermer les yeux et respirer profondément. Permettez à la tranquillité de Dieu de remplir votre esprit et votre cœur. Dans ce moment de prière, nous allons chercher cette force qui nous permet de nous tenir droit face à nos batailles et cette sagesse qui nous guide lorsque les chemins semblent obscurs. C'est dans la prière, dans cette connexion intime avec Dieu, que nous recevons les réponses et les orientations que notre âme recherche si ardemment. Imaginez-vous entouré de la lumière divine, enveloppé par l'amour infini du Seigneur, qui vous donne non seulement la force pour surmonter les épreuves, mais aussi la paix intérieure pour avancer avec sérénité. Chaque mot de cette prière vous rapproche un peu plus de cette force divine. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette méditation, car ensemble, nous allons implorer le Seigneur pour qu'il renouvelle nos cœurs, éclaire notre esprit et guide chaque pas de notre journée. Lorsque nous nous engageons dans une prière du matin, nous commençons bien plus qu'un simple moment de méditation. Il s'agit d'une véritable connexion avec la puissance divine. Un temps privilégié pour puiser dans la force et la sagesse qui nous sont nécessaires pour naviguer dans la complexité de notre quotidien. Dans notre société moderne, où les responsabilités semblent ne jamais s'arrêter et où l'agitation est constante, prendre le temps de commencer la journée avec Dieu devient un acte de foi en soi. C'est une reconnaissance humble de notre besoin de guidance et de force, sachant que nous ne sommes pas appelés à marcher seuls. Le Seigneur nous a promis d'être avec nous à chaque étape de notre chemin, et chaque matin est une nouvelle opportunité de renouveler cette promesse, de ressentir sa présence et de demander sa sagesse pour nous accompagner. Lorsque l'on parle de force divine, il est important de comprendre que cette force dépasse nos conceptions humaines. Elle ne se limite pas à la capacité de surmonter les obstacles physiques ou émotionnels, mais elle inclut une dimension spirituelle qui nous permet de garder notre paix intérieure et notre foi intacte, même dans les moments les plus éprouvants. La force que Dieu nous accorde est celle qui nous permet de rester fermes face aux épreuves, de continuer à marcher, même lorsque le chemin est difficile. C'est cette même force que les anciens prophètes et les saints ont invoquée lorsqu'ils se retrouvaient dans des situations apparemment impossibles. Et c'est celle que nous pouvons aussi recevoir aujourd'hui. Nous avons tous des défis uniques à affronter dans notre vie, des moments où nous nous sentons faibles, désemparés ou incertains quant à la direction à prendre. Que vous soyez confrontés à une décision difficile, que vous luttiez avec des peurs profondes, ou que vous vous sentiez accablé par les responsabilités de la vie, Dieu vous offre la force et la sagesse dont vous avez besoin pour faire face à ces situations. Lorsque nous prions pour obtenir la force de Dieu, nous lui demandons de renouveler notre esprit et de nous donner un courage qui ne se flétrit pas sous la pression.
Cette force nous est offerte, non seulement pour nos besoins personnels, mais aussi pour que nous puissions être une lumière et un soutien pour ceux qui nous entourent. Par la prière, nous ouvrons nos cœurs à la puissance de Dieu, et il nous remplit de tout ce dont nous avons besoin pour avancer. En ce qui concerne la sagesse, il est crucial de se rappeler que celle que nous demandons à Dieu est une sagesse d'un ordre supérieur. La sagesse divine ne se limite pas aux connaissances ou aux compétences que nous pouvons acquérir par l'expérience ou l'apprentissage. Il s'agit d'une vision inspirée, d'un discernement que seul l'Esprit Saint peut nous donner. Cette sagesse nous permet de voir au-delà des apparences, de comprendre les situations sous un angle plus profond et de faire des choix qui honorent Dieu et qui alignent notre vie avec sa volonté. La Bible nous dit dans Jacques 1,5 « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Cette promesse nous montre que Dieu est prêt à nous accorder la sagesse dont nous avons besoin, si seulement nous la lui demandons avec foi. La sagesse de Dieu nous guide non seulement dans les grandes décisions de notre vie, mais aussi dans les petites actions quotidiennes, les interactions que nous avons avec les autres et la manière dont nous répondons aux défis. En cherchant sa sagesse, nous demandons à Dieu de nous aider à marcher dans ses voies, à faire des choix qui reflètent son amour, sa justice et sa compassion. Il ne s'agit pas seulement de prendre les bonnes décisions, mais de vivre chaque jour de manière à ce que notre vie soit un témoignage de la bonté et de la grâce de Dieu. Lorsque nous prions pour recevoir la sagesse de Dieu, nous lui demandons de nous transformer de l'intérieur, de nous rendre sensibles à sa voix et à ses directives. Dans notre prière ce matin, approchons-nous de Dieu avec un cœur ouvert, prêt à recevoir tout ce qu'il a pour nous. Parfois, les réponses que nous recevons de lui ne sont pas celles que nous attendions, mais elles sont toujours celles dont nous avons besoin. Il se peut que Dieu utilise des situations difficiles pour nous apprendre la persévérance, ou qu'il nous place dans des circonstances qui nécessitent une foi inébranlable. Il se peut aussi qu'il nous enseigne la patience, la résilience et la capacité à voir la beauté dans les petites bénédictions du quotidien. Quelle que soit la forme que prennent les réponses de Dieu, nous pouvons être certains qu'il agit toujours pour notre bien et pour sa gloire. Dieu connaît les plans qu'il a formés pour nous, des plans de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. En méditant sur ces vérités, prenons un moment pour réfléchir à la manière dont Dieu a déjà démontré sa force et sa sagesse dans notre vie. Y a-t-il des moments où vous avez ressenti la paix de Dieu vous envelopper, même lorsque tout autour de vous semblait chaotique? Avez-vous vécu des situations où, malgré votre propre incertitude, vous avez été guidé vers les bonnes décisions, des décisions qui ont porté des fruits de bénédiction et de paix? Ces moments sont des témoignages de la fidélité de Dieu, des signes de sa main aimante qui nous guide et nous soutient. En nous souvenant de ces expériences, nous renforçons notre foi et nous nous préparons à recevoir encore plus de sa force et de sa sagesse dans les jours à venir. Dans cette prière, demandons à Dieu de nous révéler les domaines de notre vie où nous avons le plus besoin de sa force et de sa sagesse. Peut-être est-ce dans nos relations, où nous avons besoin de la grâce de pardonner et de comprendre. Peut-être est-ce dans nos responsabilités professionnelles, où nous avons besoin d'une vision claire et d'un discernement pour faire des choix justes. Ou peut-être est-ce dans notre vie spirituelle, où nous avons besoin de la force pour persévérer dans la foi, même lorsque les défis semblent insurmontables. En reconnaissant nos besoins devant Dieu, nous lui ouvrons la porte pour qu'il intervienne de manière puissante dans notre vie. Nous lui permettons de nous transformer, de nous fortifier et de nous équiper pour vivre selon son appel. N'oublions jamais que la prière est un dialogue avec Dieu. Lorsque nous lui demandons sa force et sa sagesse, nous devons également être prêts à écouter sa réponse. Parfois, il nous parle dans le calme de notre cœur, dans un sentiment de paix ou une conviction intérieure. Parfois, il utilise les paroles d'un ami, les enseignements de la Bible ou les circonstances de notre vie pour nous guider.
Quelle que soit la manière dont Dieu choisit de nous répondre, nous pouvons être assurés qu'il est toujours à l'écoute, qu'il entend chaque prière et qu'il est prêt à nous donner tout ce dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté. Ce matin, approchons-nous de lui avec un cœur humble et reconnaissant. Remercions-le pour sa présence constante, pour la manière dont il nous fortifie chaque jour et pour la sagesse qu'il nous accorde avec tant de générosité. Sachons qu'en Christ, nous avons accès à une force qui surpasse toute force humaine et à une sagesse qui dépasse toute compréhension. Cette prière n'est pas seulement une demande pour nous-mêmes, mais aussi un acte d'adoration, une reconnaissance de notre dépendance totale envers Dieu. Et alors que nous continuons à prier, ouvrons notre cœur à la transformation que seul le Saint-Esprit peut opérer en nous, pour que notre vie soit un reflet de la gloire et de l'amour de Dieu. Poursuivons ce matin avec notre cœur tourné vers Dieu, en cherchant à nous connecter plus profondément à sa sagesse et à sa force. La sagesse divine, lorsqu'elle est pleinement reçue, nous permet de voir notre vie et nos défis avec une perspective céleste. Elle nous enseigne que, même dans les situations où nous nous sentons dépassés, Dieu est à l'œuvre, il nous façonne, et il utilise chaque circonstance pour nous rapprocher de lui. Il y a une grande paix qui vient lorsque nous réalisons que rien dans notre vie n'échappe au regard attentif et aimant de Dieu. Il est le maître de chaque saison, et sa sagesse illumine notre chemin, même lorsque nous ne voyons que des ténèbres devant nous. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont cherché la sagesse de Dieu et ont trouvé dans cette recherche une force et une clarté nouvelles. Salomon, par exemple, lorsqu'il a demandé à Dieu de lui donner un cœur sage et discernant, a reçu non seulement la sagesse, mais aussi des bénédictions abondantes qui ont dépassé ses attentes. Cette histoire nous enseigne que la sagesse divine est un don précieux, un trésor inestimable qui nous est offert lorsque nous l'implorons avec sincérité. Salomon aurait pu demander la victoire sur ses ennemis, la richesse ou le pouvoir, mais il a choisi la sagesse. Et dans ce choix, il nous montre l'importance de placer nos priorités spirituelles au-dessus de nos désirs terrestres. La sagesse de Dieu transcende les plaisirs et les succès du monde. Elle nous conduit vers une paix intérieure que rien d'autre ne peut égaler. Lorsque nous commençons la journée en demandant à Dieu de nous donner de la sagesse, nous nous plaçons sous sa direction et nous lui permettons de nous guider dans toutes nos actions et décisions. Cela signifie également que nous acceptons de nous détacher de notre propre compréhension, de notre propre savoir, pour embrasser la connaissance infinie de Dieu. Il peut y avoir des moments où nous ne comprenons pas immédiatement les voies de Dieu. Des épreuves peuvent surgir, des questions sans réponse peuvent nous troubler, mais c'est précisément dans ces moments que la foi et la sagesse s'unissent. La sagesse de Dieu nous appelle à lui faire confiance, même lorsque notre esprit ne saisit pas entièrement son plan. Elle nous invite à poser notre fardeau, à cesser de nous inquiéter et à marcher en croyant que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonnera jamais. La force de Dieu, quant à elle, est comme une ancre solide dans les tempêtes de la vie. Parfois, nous sommes tentés de nous appuyer uniquement sur notre propre force pour affronter les défis, pensant que nous devons tout gérer par nous-mêmes. Mais Dieu ne nous a jamais appelés à porter nos fardeaux seuls. Il sait que nous sommes fragiles, et c'est pourquoi il se tient prêt à nous donner sa force divine. Cette force qui nous permet de nous tenir debout, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Lorsque nous cherchons la force de Dieu, nous apprenons à nous reposer sur lui, à lui remettre nos luttes et à croire que sa puissance se manifeste dans notre faiblesse. En méditant sur la force de Dieu, rappelons-nous l'exemple de Paul, qui a écrit dans 2 Corinthiens 12:9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul, qui a lui-même enduré de nombreuses persécutions et épreuves, a compris que la force véritable vient de Dieu et non de nos propres capacités. Lorsque nous nous reconnaissons faibles devant Dieu, lorsque nous lui avouons que nous ne pouvons pas avancer seuls, c'est là qu'il déploie sa puissance. Sa grâce nous relève, sa force nous porte et sa présence nous rassure. Même dans les moments de douleur et d'incertitude, Dieu est avec nous et il nous donne la force de persévérer,
de continuer à avancer et de garder la foi. Chaque matin est une nouvelle opportunité pour nous de renouveler notre engagement envers Dieu, de lui demander de nous guider et de nous fortifier. La prière du matin n'est pas simplement une habitude, c'est une déclaration de notre dépendance envers le Seigneur. En cherchant sa force et sa sagesse au début de la journée, nous reconnaissons que notre propre force est limitée, mais que la puissance de Dieu est infinie. C'est un acte de soumission, un acte de foi et une démonstration de notre amour pour lui. Lorsque nous commençons notre journée dans la prière, nous nous préparons à affronter les défis avec une assurance que seule la foi peut apporter. Nous savons que, quoi qu'il arrive, Dieu est à nos côtés, qu'il nous guide et qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté. Dans cette quête de sagesse et de force, Dieu nous appelle également à lui faire confiance pour le futur. Parfois, nous sommes tentés de nous inquiéter pour ce qui nous attend, de nous poser des questions sur notre avenir, sur nos rêves et nos aspirations. Mais Dieu nous invite à placer nos soucis entre ses mains, à croire qu'il a un plan parfait pour notre vie, un plan qui dépasse notre compréhension. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 6,34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » En confiant notre avenir à Dieu, nous nous libérons de l'anxiété et nous nous donnons la possibilité de vivre pleinement le présent, en sachant que notre avenir est entre les mains d'un Père aimant et bienveillant. Enfin, en recevant la force et la sagesse de Dieu, nous avons aussi la responsabilité de les mettre au service des autres. Lorsque nous sommes remplis de la force de Dieu, nous devenons des témoins vivants de sa bonté. Nous sommes appelés à soutenir ceux qui sont faibles, à encourager ceux qui sont découragés et à partager la sagesse divine avec ceux qui cherchent des réponses. En agissant ainsi, nous montrons au monde l'amour de Dieu et nous devenons des instruments de sa paix et de sa lumière. La force que nous recevons de Dieu n'est pas uniquement pour notre bénéfice, mais elle est destinée à être partagée, à être utilisée pour bénir ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, alors que nous prions pour la force et la sagesse, ouvrons nos cœurs à tout ce que Dieu veut accomplir en nous et à travers nous. Demandons-lui de nous transformer, de nous équiper et de nous envoyer dans le monde comme ses ambassadeurs. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par sa sagesse et que chaque parole que nous prononçons soit remplie de sa force. En vivant ainsi, nous pouvons être certains que Dieu nous conduira dans les lieux où nous pourrons avoir un impact pour sa gloire. Chaque matin est un nouveau départ, une nouvelle opportunité de marcher avec Dieu, de grandir dans sa sagesse et de puiser dans sa force. Que notre prière de ce jour soit une offrande de notre vie à celui qui est notre guide, notre soutien et notre source de vie éternelle. Alors que nous approchons de la fin de cette prière et de notre réflexion sur la force et la sagesse divine, prenons un moment pour nous rappeler de tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Nous avons exploré la manière dont sa force et sa sagesse sont bien plus que des concepts abstraits. Ce sont des dons précieux qui transforment notre quotidien et renforcent notre foi. En cherchant ces bénédictions chaque matin, nous renouvelons notre engagement envers Dieu et nous nous préparons à vivre une journée marquée par sa guidance. Il est facile de se sentir submergé par les défis de la vie, mais grâce à la force et à la sagesse que Dieu nous accorde, nous pouvons affronter chaque situation avec un cœur paisible et une assurance profonde. En repensant aux exemples bibliques que nous avons examinés, nous voyons des modèles de foi et de dépendance totale envers Dieu. Qu'il s'agisse de Salomon cherchant la sagesse, de Paul qui a reçu la force divine dans ses faiblesses, ou encore de Jésus lui-même qui a trouvé sa force dans la prière. Ces récits nous rappellent que la vie spirituelle est une marche quotidienne avec Dieu. Nous ne sommes pas appelés à surmonter nos difficultés seuls. Nous avons un Père céleste qui nous tend la main, qui veut marcher à nos côtés et qui nous appelle à le chercher en toutes choses. Dieu, dans sa bienveillance infinie, prend plaisir à fortifier et à guider ceux qui se tournent vers lui. Quand nous nous engageons à recevoir cette force et cette sagesse, nous devons également nous rappeler que Dieu agit souvent d'une manière que nous ne comprenons pas immédiatement.
La vie peut apporter des défis inattendus et des périodes d'incertitude. Mais c'est justement dans ces moments que nous sommes appelés à nous reposer pleinement en Dieu. La force que nous recevons n'est pas toujours celle de l'accomplissement immédiat ou du soulagement instantané, mais elle nous permet de persévérer, de rester ancrés dans notre foi et de nous rapprocher de Dieu même lorsque le chemin est difficile. La sagesse de Dieu, quant à elle, nous éclaire et nous permet de discerner sa volonté, même quand elle semble aller à contre-courant de ce que le monde nous enseigne. La sagesse divine nous appelle à une vie de foi et d'humilité. Une vie où nous reconnaissons que la véritable paix se trouve en Dieu et non dans les réussites ou les plaisirs temporaires. La prière du matin, en tant qu'acte de foi, est un moyen puissant de se connecter à cette force et à cette sagesse. Elle nous permet de nous aligner avec le cœur de Dieu, de nous ouvrir à ses directives et de nous préparer à vivre notre journée en tant qu'ambassadeurs de son amour. Lorsque nous prions, nous ne nous contentons pas de réciter des mots, mais nous engageons notre esprit, notre cœur et notre volonté. Nous permettons à Dieu d'entrer dans notre vie de manière profonde et transformatrice. Ce temps de prière est un sanctuaire, un refuge où nous trouvons le repos et la réconfort dans la présence de notre Créateur. Et maintenant, au terme de ce moment ensemble, posons-nous cette question. Comment allons-nous utiliser la force et la sagesse que Dieu nous donne? Dieu nous appelle non seulement à recevoir ses bénédictions, mais aussi à les partager avec ceux qui nous entourent. Nous sommes les mains et les pieds de Jésus sur cette terre, et chaque jour est une opportunité de vivre de manière à refléter son amour et sa bonté. Lorsque nous nous laissons guider par la sagesse de Dieu, nous devenons des exemples vivants de sa grâce, des témoins de sa puissance. Nous avons la possibilité d'apporter la lumière de Dieu dans un monde qui en a désespérément besoin. Cette mission est à la fois un privilège et une responsabilité. Pensez à la manière dont vous pouvez, dès aujourd'hui, incarner cette force et cette sagesse. Peut-être y a-t-il une personne dans votre vie qui a besoin d'encouragement, quelqu'un qui lutte contre le découragement ou la confusion. Vous pouvez être un canal de la paix de Dieu pour cette personne, simplement en écoutant, en priant ou en partageant un mot d'espoir. Peut-être avez-vous des décisions importantes à prendre, des choix qui affecteront votre vie ou celle de vos proches. En cherchant la sagesse divine, vous vous assurez que vos actions reflètent les valeurs du royaume de Dieu. Parfois, il suffit d'un acte simple, d'une parole bienveillante, pour que la lumière de Dieu brille dans les situations les plus sombres. La prière nous fortifie pour accomplir ces actions. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu marche toujours avec nous et qu'il nous équipe de tout ce dont nous avons besoin pour accomplir son œuvre. La prière nous donne la persévérance nécessaire pour affronter les tempêtes et la confiance pour marcher dans la foi. Elle nous permet de déposer nos peurs et nos inquiétudes aux pieds de Dieu, sachant qu'il prend soin de nous. Alors que nous clôturons cette prière, faisons un pas de foi, un pas vers la vie que Dieu a prévue pour nous. Remettons-lui toutes nos préoccupations et ayons la certitude que sa force et sa sagesse nous accompagneront aujourd'hui et chaque jour. Que cette prière du matin soit pour nous un rappel quotidien de notre dépendance envers Dieu. Que chaque jour, nous nous levions avec l'envie de le chercher, de le servir et de l'aimer de tout notre cœur. Que nos vies soient des témoignages vivants de la puissance de sa grâce et de la profondeur de son amour. En recevant sa force et sa sagesse, nous sommes transformés, renouvelés et prêts à affronter chaque jour avec une foi inébranlable. Que Dieu soit notre guide, notre refuge et notre source d'espoir, aujourd'hui et pour toujours. Amen.